avec une nouvelle vidéo à cœur ouvert et ça fait un petit moment que j'en avais pas posté et chaque fois que j'en poste pas, il y a toujours des personnes pour marquer des commentaires en demandant que je puisse en poster et vraiment vous devez savoir que je poste vraiment sans anticipation, c'est quand ça d'exprimer un message sur mon cœur ou alors que je réfléchis sur certaines choses de la vie que ça vient, donc c'est vraiment c'est encourageant aussi d'en réclamer parce que ça me pousse à méditer plus et à savoir ce que je pourrais partager avec vous que j'ai reçu pour ma part. Et donc aujourd'hui, le thème de ce partage à cœur ouvert, c'est « Il t'a choisi ». J'ai envie de te dire que tu as été choisi depuis le ventre de ta mère. Avant même que tes parents ne se rencontrent, Dieu te connaissait déjà. Il faut que chacun de nous puissions réaliser que peu importe la manière dont notre vie s'est passée, même si nous avons vécu des choses difficiles, même si tu es passé par des situations où tu t'es demandé pourquoi même suis-je sur Terre, peut-être que tu n'as pas encore reçu cette réponse à la question pourquoi suis-je sur Terre. Dieu a un plan particulier pour ta vie, tu existes sur cette terre pour une raison, tu es celle que tu es celui que tu es pour une raison, tu es différent des autres pour une raison et le plan qu'il y a tracé pour ta vie est complètement différent du plan qui est dans la vie de tes soeurs, de tes frères, de tes voisins, de tes amis et ça tu dois vraiment le comprendre. Tu as été choisi et c'est toi et personne d'autre qui sera utilisé pour ce que toi tu as à faire. Et tu te sens peut-être parfois imparfait, pas assez qualifié, pas assez compétent, pas assez capable. Tu sens peut-être en regardant dans ta vie, tu as un certain âge, tu regardes autour de toi, tu peux être amené à te comparer à certaines personnes dans ton entourage, que ce soit professionnel, familial, et de te dire que toi, tu n'es absolument pas là où tu aurais voulu être. Et ça te pousse peut-être à te comparer avec d'autres personnes, à te dire où est-ce que va ma vie au fait? Qu'est-ce que ma vie? Je suis loin d'être là où j'aurais voulu être aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette année. Mais j'ai envie de te dire que ne te compare jamais aux autres. Il n'y a pas de plus grande frustration que de regarder à la vie des autres. Surtout avec les réseaux sociaux qui pullulent, on peut être amené à voir le best, le meilleur de la vie des autres et à comparer avec nos plus mauvais jours. C'est la pire des choses à faire. Les gens exposeront toujours leurs meilleurs moments. Mais sache qu'on passe tous par des moments glorieux et par des saisons plus difficiles. Mais ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie, c'est complètement différent de ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Alors peu importe le temps que ça prendra dans ta vie, sache que c'est toi qui l'as choisi et que le plan qu'il a pour ta vie va se réaliser. Donc Jérémie se voyait, il voyait sa situation actuelle, il se voyait jeune, il ne se voyait pas capable d'être celui qui allait apporter la solution à Israël. Mais Dieu ne voit pas en fait à la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, il voit au plan qu'il a pour toi dans le futur. Alors ne regarde jamais ta vie en déprimant, en disant mais regarde ma vie, j'ai pas ce que je veux, je suis tellement frustrée quand je regarde autour de moi, en plus j'ai pas les dons qu'il faut, j'ai pas les capacités qu'il faut, j'ai pas l'entourage qu'il faut, j'ai pas ce qu'il me faut pour arriver de là où je voudrais. Tu regardes à ce qui te manque. C'est peut-être un enfant que tu rêves et tu regardes autour de toi, tous tes amis te rappellent ta condition, tu as peut-être du mal et tu as cette frustration en disant j'y arriverai jamais. Dieu te voit peut-être mère, Dieu peut-être te voit peut-être mère et te voit peut-être avec plusieurs enfants et toi tu vois autour de toi que tu n'as rien, tu vois autour de toi que tu as cette frustration. Et pourquoi j'en arrive à parler de ça en fait? Ah oui, parce que je regardais, j'étais tombée sur une vidéo en fait de certaines célébrités américaines et elles mettaient l'accent sur le fait que parfois les personnes peuvent vous poser des questions sur vos vies qui peuvent être très blessantes et les personnes ne savent pas par quoi vous passez en fait. Et je pense qu'il s'agissait de Tyra Banks et d'une autre célébrité qui n'était pas encore mère. Et elle disait en fait que les gens ne se rendaient pas compte quand ils leur demandaient alors c'est pour quand, mais celle-là à son âge ne pense pas concevoir et les gens ne se doutent pas ce qui se passe chez les gens, pourquoi ils sont dans cette situation et ils se permettent parfois certaines réactions, certains commentaires de vous rappeler votre situation. Il n'y a rien de plus blessant que d'être dans une situation difficile et d'avoir les gens autour de vous qui vous rappellent constamment votre situation avec des questions comme c'est pour quand, alors, qu'est-ce que tu attends? Mais j'ai envie de te dire, si tu as des difficultés, donc j'ai pris cet exemple parce que j'ai repensé à cette vidéo que j'avais vue, mais quel que soit le domaine où tu as un manque, quel que soit le domaine où tu as une difficulté à réaliser ce qui te tient à cœur, même si les gens te le rappellent et ça te blesse, ça te fait être triste, j'ai envie de te dire que Dieu ne te voit pas avec ce manquement, il voit qu'il a déjà prévu pour toi. C'est comme quand Dieu appelait Abraham père d'une multitude de nations alors qu'Abraham n'arrivait même pas à avoir un seul enfant. Il lui disait non, moi je te vois père d'une multitude, je te vois
je vois que ta postérité sera si grande qu'on ne pourra la compter. Il aurait pu dire, mais je ne suis qu'un homme âgé avec une femme qui n'arrive pas à concevoir et tu me vois perdre une multitude. Dieu ne te voit pas comme toi, tu te vois. Essaie de te voir au travers des yeux de Dieu. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il est plus facile de regarder à nos manquements. On a souvent plus conscience de nos défauts que de nos qualités. On a souvent plus conscience de nos faiblesses que de nos forces. On a souvent plus conscience de nos manquements que de nos atouts. Et j'ai envie de te dire, regarde à ce que tu as. Quand tu es poussé à être déprimé, quand tu es poussé à être triste, à regarder ce qui te manque, regarde le peu que tu as entre tes mains, mais dis-toi toujours que Dieu ne te voit pas comme tu es maintenant dans ta situation actuelle. C'est l'enfant qu'il te faut, il te voit comme une mère, il te voit comme un père. C'est un travail qu'il te faut, il te voit comme un professionnel, comme un businessman. C'est de relations qu'il te faut, tu te sens seul, mais il te voit comme quelqu'un d'entouré. Je ne sais pas, cette qualification qu'il te faut, il te voit comme quelqu'un d'éduqué, parce que tu peux le faire. Ne regarde pas, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas enfanté, Ne regarde pas à ta situation actuelle. Je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais j'ai vraiment envie de te mettre ça sur le cœur. Tu es le plan de Dieu et c'est toi qui l'as choisi et personne d'autre. Pour en revenir à Jérémie, Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'éloquent, il aurait pu choisir un homme adulte, mature, et pour aller annoncer son plan au peuple d'Israël. Mais il a choisi un jeune homme, un enfant qui ne savait pas parler. Tout ça pour que la gloire ne puisse pas venir de ce jeune enfant. Et que ce jeune enfant puisse réaliser qu'en fait, il était prophète non par sa force, mais parce que c'était le plan de Dieu initial dans sa vie. Et pareil, quand tu passes par des difficultés, par exemple, je reviens encore, une femme qui n'arrive pas à enfanter, Dieu te dit peut-être, tu te vois mère, et tu as du mal, tu as les gens qui te rappellent. Enfin, pendant que je le dis, je sais que j'ai une amie, elle est anglophone, donc elle ne tombera pas sur cette vidéo, elle a une trentaine d'années, je pense qu'elle est dans ses 35 ou un petit peu plus, moins de 40 en tout cas. Elle est mariée depuis quelques années et il y a une jeune fille en fait qu'on connaît toutes les deux, elle nous avait invité à déjeuner, qui lui dit alors c'est pour quand les enfants avec ton mari et cette femme de répondre c'est prévu, c'est prévu. Mais les gens ne se rendent pas compte en fait quand ils posent certaines questions. Et moi, sans être jamais rentrée dans le détail avec cette femme, je sais qu'à son âge, avec son mari, c'est sûrement quelque chose dont elle a envie parce qu'on en a déjà parlé. Mais les gens ne se rendent pas compte de certaines questions qu'ils posent, qui peuvent vraiment te rappeler ta condition et te faire peut-être être triste. Mais cette jeune fille, elle est jeune, elle est tellement gentille. Elle ne s'est pas rendue compte. Et j'ai failli lui dire, mais il y a des questions qui ne se posent pas. Même si les gens te rappellent ta condition, même si les gens te rappellent des choses qui te blessent, qui te font de la peine, en fait, continue à avancer, continue de te dire que Dieu sait ce qu'il fait et que même si tu n'as pas ce que tu aimerais avoir aujourd'hui, il n'en demeure pas moi qui t'aime autant et que l'amour qu'il a pour toi ne dépend pas de ce que tu réussis à accomplir dans ta vie. Son amour est inconditionnel et le plan qu'il a dans ta vie s'accomplira et il s'accomplira certainement. Alors j'ai envie de te rappeler que tu as de la valeur, tu as un grand prix, tu es inestimable, tu es doué, tu es capable de le faire, tu vas y arriver. Peu importe ce par quoi tu passes, je veux te dire que tu vas y arriver. Alors lève la tête, marche la tête haute. Même si on te méprise en disant c'est elle, sa vie, c'est pas trop ça, hein? Marche la tête haute. Honnêtement, tu sais ce que Dieu dit que tu es. Si tu ne le sais pas, tu es ce que Dieu dit que tu es. Dis-le, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et la vie n'est pas facile. La vie est parfois faite d'embûches, d'obstacles. Et Dieu a un plan spécifique pour chaque personne. Spécifique. Mais regarde à tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie et réalise qu'il est capable de faire encore plus parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Comme je te le disais tout à l'heure, avant même que tu sortes du ventre de ta mère, il savait déjà ce qu'il ferait avec toi. Alors ça prendra peut-être un peu plus de temps que tu ne l'aurais imaginé. Les choses ne se dérouleront pas forcément comme tu l'avais pensé. Je pense qu'Abraham, quand il était dans sa vingtaine, dans sa trentaine, il s'imaginait peut-être pas être père à plus de 90 ans. Et pourtant, on entend toujours parler d'Abraham aujourd'hui parce que c'est ainsi que Dieu voulait faire. Je ne dis pas que tu vas être mère à 100 ans, non. Mais je prends des exemples concrets pour que tu vois que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul à passer par des moments difficiles. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça à cœur, je ne pensais pas le développer dans ce sens-là. Mais c'est tout simplement te rappeler que tu as de la valeur et peu importe, tu as de la valeur. Dieu ne s'est pas trompé à ton sujet, il n'est pas en retard.
Il n'est pas indifférent à ta situation et au contraire, il sait ce qu'il fait. Il avait déjà écrit ta destinée. Il avait déjà écrit ta destinée avant même que tu ne naisses. Alors sois sûr qu'il ne te laissera pas tomber, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. J'ai foi et j'ai confiance que si tu mets ta confiance en Dieu, il t'honorera. Peut-être pas de la manière dont tu avais pensé, mais il le fera. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour